Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: finale des Jeux universitaires du Bénin édition 2023, double sacre pour ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le journal affiche en manchette pour illustrer son titre une photo des joueurs en question prise en situation. Le Canard écrit en dessous que les poulains du tandem Clément Adéoti Adéchian et Quentin Didavi sont sortis vainqueurs de l'édition 2023 des Jeux universitaires. Ils ont arraché les trophées des zones 1 et 4, confirmant l'excellence de leur école. ESAE, Cotonou et Parakou obtiennent ainsi leur ticket pour la phase nationale. Retrouvez des détails sur la participation des équipes de football de ESAE Cotonou et ESAE Parakou, notamment aux pages 3 et 4 de la parution du matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, sélection pour la célébration de la fête internationale de la musique, colère noire des artistes contre le ministre Jean-Michel Abimbola, lire leurs récriminations et appel à la responsabilité du ministre. Il dénonce une mafia qui exige des commissions. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, politique nationale, l'ancien président de la République Thomas Boniaï et président d'honneur du parti politique Les Démocrates critique la gouvernance Talon et les législatives dernières. Si vous voulez en savoir davantage, achetez l'Informateur, vous retrouvez l'article qui fait le point des propos tenus par l'ancien président à la page 6 de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur véhicule le titre suivant: Journal École, gruge à la pompe, des stations fermées, les usagers invités à la vigilance. Cette invite également les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette: Lac Nokoué et lagune de Porto Novo, une noble vision se dessine. Vous avez un plan de situation qui est pris, j'allais dire, pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 13. Marche verte contre la pollution plastique. L'Église catholique invite à la conversion écologique. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Contrôle qualité dans les stations-service, sanctionné mais pas fermé. Le contexte actuel de pénurie du carburant milite pour une démarche progressive, estime le journal. Le journal écrit en manchette que fin de la récréation pour les stations-service malveillantes en République du Bénin. Le gouvernement de la rupture au-delà de la veille permanente vient de délivrer les consommateurs béninois de la ruse des stations-service. Dans la journée du vendredi 30 juin 2023, plusieurs stations ont été purement et simplement fermées suite à une descente inopinée effectuée par une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM. Sur le terrain, il a été découvert que ces stations utilisent des appareils non conformes aux normes standards. Autrement dit, elles ont recours à des techniques
techniques de trucage pour faire en sorte que la quantité normale de carburant soit inférieure au montant payé. Face à la forte demande ces dernières semaines, causées par la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria, certaines stations se sont lancées dans un vilain jeu qui vise à faire le maximum de profit. Cela n'étonne guère car, à défaut de modifier le prix de l'essence, elles ont préféré des méthodes qui, il y a quelques jours, semblaient assez efficaces. Pour elles, retrouver la suite de l'article intégral à la page 3 de la livraison du jour de Fraternité, bien évidemment. Le matinal nous titre ce matin en manchette « Tentative de médiation dans la crise au conseil communal de Kopargo, énième échec de Joseph Djogbenou et Abdoulaye Biotiane, les conseillers frondeurs intransigeants, le départ du maire ou rien. » Toujours à la une du même quotidien ce matin, vérification de la quantité du carburant servi, des stations-service non conformes mises sous scellé. Nous restons toujours à la une de le matinal de ce matin, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 623 jeunes déjà interpellés en 2023, plus de 89 millions de francs CFA récupérés, 34 véhicules saisis. Matin libre en manchette, vie des partis politiques. Qu'est-ce qui fait courir Djogbenou, s'interroge le canard. Le canard, j'allais dire, même pas dit le journal, illustre son titre avec une photo des présidents Joseph Djogbenou et Abdoulaye Biotiane. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Saison 3 de Mon Premier Montreux Afrique, 6 des 8 finalistes connus, Castelbière atteint son objectif. Libération de Ricky Amadougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Le professeur Désiré Baloubi demande la clémence du président Patrice Talon. Le Béninois libéré titre ce matin à sa une. Célébration de la fête de la Tabaski. Les femmes du Septentrion rejoignent le bloc républicain pour une même vision. Deuil dans la famille, bloc républicain de Parakou, un bras droit de Rachidi Guadamassi est tombé, nous apprend le quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, arrêt de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, il n'y a pas de droit au mariage sexuel, il n'y a pas de droit au mariage homosexuel. Des détails sur le titre à retrouver à la page 8. Le potentiel ce matin en manchette, plainte d'un client insatisfait après achat d'un pick-up neuf mais défectueux. CFAO Motors devant le juge le 11 juillet prochain. Le véhicule accidenté, l'Expert Automobile, parle de visibilité mauvaise. Seul un météorologue est pourtant habilité à conclure à une mauvaise visibilité. Retrouvez des détails sur ce dossier à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui nous propose également comme titre « Accusé de blanchiment de capitaux, le richissime Libanais Ali Khalif dans les filets de la brigade économique et financière. » Dans le dossier, un Béninois fortuné à Cotonou dans le viseur de la justice. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lancement des activités de l'organisation non gouvernementale Nous Vinons samedi dernier, promouvoir la fraternité et la solidarité à Lalo. Mathilde Sodoquin, présidente du conseil d'administration. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, pour non-conformité, 3 stations-service fermées à Cotonou et environ. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, lutte contre la corruption. Le système prend l'eau de partout. Le journal écrit que le Bénin connaît depuis quelques jours une augmentation des scandales de corruption. Sociétés d'État, agences, ministères et même la présidence de la République sont ébranlés chacun par des dossiers rocambolesques. Les cas révélés par la presse et qui pourraient ne pas être les seuls amènent plusieurs personnes à penser à l'inefficacité du dispositif mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption. Retrouvez l'article et l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Bénin Intelligent ce matin à sa une, 463 femmes guéries grâce à la Fondation Claudine Talon. Vous en saurez davantage à la page 3 de la page du journal qui nous fait savoir que des femmes guéries dans le cadre du projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin de la Fondation Claudine Talon ont regagné leur communauté après une cérémonie de libération jeudi 29 juin. La fistule obstétricale se guérit, constate avec espoir la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tonifodé, lors de la cérémonie de libération de la 21e promotion de femmes tenues à Biakou, commune de Tanguieta, au centre d'accueil et de réinsertion socio-économique des femmes de la Fondation. Des détails sur cette œuvre
louable et salvatrice à la page 3. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin. Journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, la contribution des femmes scientifiques mise en lumière. Info Matin titre ce matin en manchette, célébration du 3e anniversaire d'Info Matin. Christophe Agon et sa jeune équipe se tournent vers de nouveaux défis. Nous passons à présent à Le Matin qui titre ce matin en manchette, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 1351 cybercriminels chopés pour 1404 millions de francs CFA de 1404 millions, ça doit être 140 millions de francs CFA de préjudice, 623 personnes dont 39 femmes arrêtées de janvier au 31 mai 2023, des précisions à la page 10. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, fourniture des produits pétroliers au Bénin. Des stations-service fermées par l'ANM pour non-conformité. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre ce matin, projet routier, les taux d'exécution en deçà des attentes. Les titres, toujours à la une du même quotidien ce matin, station-service, une opération antifraude en cours. Des précisions sur ces différents titres lus à l'instant à retrouver aux pages 3 et 5. Le Figaro ce matin à sa une, apparition publique répétée de l'ancien chef d'État. Qu'est-ce qui fait courir l'ancien président Thomas Boniaï, s'interroge le confrère de Le Figaro National qui a également pour titre ce matin à sa une, cybercriminalité, les chiffres effrayants du nouveau rapport de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Jack Pata ce matin en manchette. Scandale financier sous la rupture, nettoyage de l'écurie, la solution pour limiter les dégâts. L'Indépendant titre ce matin à la une, montée des eaux, les consignes du ministre des Transports aux piroguiers et barreurs. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même journal qui nous informe que dans le cadre du CEP 2023 au Bénin, la session des malades démarre ce jour. Le Télégramme ce matin en manchette, 3e édition du tournoi de l'indépendance. Patrice Alakpato, la messe de football encore au rendez-vous à Cotonou. Le match d'ouverture a réuni plusieurs autorités ce samedi 1er juillet. Des détails sur le compte rendu à la page 12. Mouvance présidentielle, Joseph Diagonou et Abdoulaye Biotchani se sont encore vus. Des détails sur cette rencontre entre les deux patrons des partis politiques soutenant l'action gouvernementale du président Patrice Talon à retrouver à la page 2. Trafic de drogue, un Béninois arrêté à l'aéroport en Inde, nous apprend la une de ce matin de Le Télégramme. Nous passons à présent au journal Le Confrère de la matinée, sollicité partout dans le monde pour son expertise. Julien Minavoa, le diplodocus du triomphe de l'olympisme béninois à l'international. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, éradication de la fistule obstétricale au Bénin, le gouvernement et la fondation Claudine Talon très engagés. Le Chasseur info à présent, hommage au père de la géographie béninoise, inhumé le 1er juillet 2023. L'Université d'Abomey-Calavi UAC et le DGAT saluent l'héritage scientifique et professionnel laissé par le professeur Albert Mondjenaï. Toujours à la une du même quotidien ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, liste des manuels scolaires autorisés de la 6e en terminale à retrouver aux pages 6, 7, 8 et 9. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Opposition divisée, déchirée avec des taupes en son sein, la rupture a un inimaginable secret. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, clarification au sujet de ses sorties dans le pays. L'ancien président Thomas Boniaï inflige la honte à l'autre qui le voit toujours dans la peau de PR. Les détails sur le titre du journal à la page 4. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, anniversaire de Bruno Amoussou. Daniel Eda salue le leadership politique incarné par le patriarche. Le Soleil Bénin Info à présent, parti d'opposition Les Démocrates, guerre de leadership entre Éric Rondeté et Noureni Attiadé. Voici comment le président des Démocrates est traité par sa propre famille politique. Des précisions à la page 3 de la parution du matin du journal. La Boussole, quant à lui, titre ce matin en manchette, gouvernance sous la rupture. Toute une nation travaille pour une seule personne selon Boniaï. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Nous restons toujours à la une du quotidien. La Boussole de ce matin, évolution en grade
Dans le scoutisme, Brice Oussou, désormais formateur adjoint, la consécration de parcours élogieux. Le routier titre ce matin à sa une, tournoi de foot élite 2023 à Ruegbo, arrondissement de Toffo. Le chef d'arrondissement à l'Aglo met la lumière sur les talents de la commune. La compétition démarre du 9 juillet au 9 septembre prochain. Défi Info ce matin à sa une, commission d'enquête du ministère des Sports au lendemain du match Bénin-Sénégal. Et si le rapport épinglait le ministre Oswald Omeki, dans tous les cas, les Béninois attendent vivement ce rapport, estime le journal. Nous passons à présent au quotidien La Grande Afrique Média, douane béninoise, Alain Kati, l'homme des miracles. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi.